chers amis, une histoire extraordinaire de Rav Kahaneman. Une fois, le Rav Kahaneman, nous étions après la guerre. Et comme vous le savez, Baruch Hashem, grâce à l'Église catholique, les églises ont sauvé beaucoup d'enfants juifs. Malheureusement, c'est qu'elles ont décidé de les garder, puisqu'il n'y avait personne qui était prêt à venir à s'occuper d'eux, et surtout qu'ils avaient changé leur nom exprès pour les sauver. Eh bien, le Rav Kahaneman a décidé d'aller en Europe pour aller sauver ces petits enfants qui étaient perdus et qui étaient voués à perdre leur religion. Eh bien, il est parti voir le cardinal il l'a laissé rentrer, il lui a dit: oui mon cher cardinal, que puis-je faire pour vous? Eh bien, tout simplement, j'aurais besoin des listes des enfants pour savoir quels sont les enfants juifs. Ah non, nous n'avons pas les listes, on ne peut pas vous passer les listes. Écoutez, j'ai une autre possibilité. Si vous ne voulez pas me donner les listes, laissez-moi juste 5 minutes. 5 minutes avant que les enfants y dorment. 5 minutes avant que les enfants y dorment, je leur parle. Et s'il vous plaît, on fera après quelque chose. Très bien. Écoutez, je vous laisse parler pendant 5 minutes. Le cardinal, il s'est dit: bon, qu'est-ce qu'il va faire en 5 minutes? Voir des enfants, je ne sais pas ce que ça va aider. Ce qui s'est passé, c'est que le Rav Kahaneman, le père de celui qui a fabriqué la plus grande yeshiva au monde, Poniovitch, eh bien, il se met, tous les enfants, ils sont prêts à faire leur prière avant le coucher, et il crie: Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, de tout son cœur. Et il voit là que 70% des enfants, ils commencent à pleurer: maman, papa, maman, papa. Ils commencent à pleurer. Le cardinal, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils pleurent. Il dit: tous les enfants qui pleurent, ce sont des enfants juifs que leur papa et leur maman, avant de dormir, leur avaient dit ce chant-là, Shema Israël. C'est ça la pérennité du peuple juif. Tous ces enfants qui pleurent, s'il vous plaît, laissez-les-moi les prendre. Je les prends dans un bateau, je les amène en Eretz Israël. Je connais leurs parents. Je ne sais pas s'ils étaient vivants, mais au moins c'est des juifs. Peut-être qu'ils vont retrouver leurs parents. S'il vous plaît, laissez-les-moi. Le cardinal, alors qu'il a vu que tous ces enfants, ils sont en train de pleurer. Rabotaï, ces enfants, ils sont en train de pleurer, il ne peut rien faire. Eh bien, il les laisse partir. Et grâce à lui, il y a eu des enfants et des enfants qui ont pu retrouver leur famille, leur religion et continuer la pérennité du peuple juif. Mes chers amis, maintenant c'est un message que je vous donne, un message très très important, un message très puissant. Sachez que nos enfants, que les enfants et nos enfants sont en danger. Ils sont en danger de culture. Ils sont en danger en Israël, malheureusement on le dit, ils sont en danger parce que ils ne savent pas, malheureusement ils viennent ici et on les voit. Ils viennent ici. Est-ce que tu as mis les tefilines aujourd'hui? Pas de tefilines. Est-ce que tu as fait le loulav? Pas de loulav. Est-ce que tu as fait ça? Ils n'ont pas d'éducation. Les parents, ils essayent de donner, mais comme à l'école, ça ne suit pas. C'est pas exactement ça. On les a mis dans une école qui ne sont pas bien. Eh bien, qu'est-ce qui va garder cette pérennité? Qu'est-ce qui va garder cette pérennité-là? C'est uniquement si on a un État qui est aussi religieux. Comment est-ce qu'on peut avoir un État? Vous savez qu'aujourd'hui à la Knesset, mes chers amis, il y a des réformistes. Les réformistes permettent les mariages, allez-nous, entre hommes et entre hommes, entre femmes et en femmes. C'est une catastrophe ce qui se passe. On voit, allez-nous, dans la rue, des gens qui sont comme ça. Et il y a des familles, même de Français, qui sont là et qui nous disent, mon fils, il aime quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je peux faire? C'est des choses, c'est nos enfants. Où est-ce qu'ils apprennent ça? Des fois, alors il y en a qu'on dit, bon, c'est leur nature, mais il y en a qui s'habituent à quelque chose qui ne leur appartient pas. Comment est-ce qu'on va avoir une pérennité du judaïsme, d'une pérennité du Am Israël, de la Torah, uniquement si on vote pour un État qui est religieux? La seule possibilité qu'on a aujourd'hui en tant que Français de voter pour un État qui est religieux, c'est de voter pour notre cher ami et notre cher député qui fait du matin jusqu'au soir pour le Am Israël. Eh bien, c'est
et Yossi Tayeb. Celui-là qui est dans cet état, qui est là et qui peut nous aider à nous donner des moyens, nous donner des fonds pour que justement on puisse rentrer dans les écoles et donner au maximum des bases et utiliser comment on appelle, des ressources humaines justement pour enseigner à nos enfants la pérennité du Ham Israël. Mes chers amis, nous devons être comme ce Rav Kahneman qui crie dans cet orphelinat, qui crie très fort, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On ne peut pas savoir, la Yeridat Adorot, elle descend. Les générations, elles sont en train de se dégringoler. Et elles ne dégringolent pas doucement, doucement. Elles dégringolent en exponentiel. Mes chers amis, votons, soyons là et participons justement à la divulgation du Ham Israël. Baruch Adonai, Le'olam Amen.